Dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment transformer un cours 100% présentiel en cours 100% distanciel. Alors, quand on fait du e-learning, il y a deux écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Premièrement, la tentation de faire exclusivement de la classe virtuelle, c'est-à-dire que vous avez un cours présentiel qui dure 6 heures par exemple, et bien vous faites 6 heures de visioconférence avec vos apprenants et vous ne changez pas le contenu de vos cours. Ça ne marche pas très simplement parce que c'est juste impossible de rester concentré derrière son écran d'ordinateur pendant 6 heures. Pour l'apprenant, c'est ingérable, et pour le formateur aussi, c'est extrêmement fatigant. Le deuxième écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est l'exact inverse, c'est de se dire que vous allez créer un parcours de formation intégralement automatisé et que jamais à aucun moment vous n'entrerez en contact avec vos apprenants. C'est-à-dire que le stagiaire va se connecter sur son ordinateur et ensuite il va suivre la formation sans aucun contact avec vous à aucun moment et à la fin obtenir sa petite certification. Ça non plus, ça ne marche pas parce que, évidemment, quand il n'y a personne pour interagir avec l'apprenant, il va se sentir abandonné et juste il va se désengager de la formation. Donc ça peut se manifester de plusieurs façons, soit il ne finit pas la formation, soit il la finit, mais en fait vous remarquez que ces temps de connexion ils sont un petit peu bizarres parce qu'en fait il se contente de cliquer sur suivant sans vraiment lire ce qui se passe sur le parcours e-learning. Entre ces deux écueils, il y a un juste milieu à trouver, quelque chose qui va un parcours en fait, qui va vous permettre de retrouver en fait l'humanité et le lien qu'on crée avec les stagiaires dans la classe virtuelle, mais également l'autonomie qu'on retrouve lors d'une séquence e-learning asynchrone. En fait, l'asynchrone, c'est ce qui va vous permettre de mettre à disposition de l'apprenant des activités qui font entre 5 et 10 minutes, et le synchrone, c'est ce qui va vous permettre en fait d'échanger avec l'apprenant et de rajouter de la spontanéité dans la formation. Pour mélanger ces deux modalités, on va créer un petit parcours qui va donc être composé d'étapes que le stagiaire devra réussir les unes après les autres pour continuer sa formation. Alors, premièrement, pour commencer notre parcours e-learning, on va faire très simple, on va commencer par une introduction. L'introduction, elle est extrêmement importante puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de créer du lien avec l'apprenant dès le départ. Tout comme dans une formation présentielle, vous ne commenceriez pas en commençant tout de suite le cours, en fait, vous commenceriez par bonjour, comment allez-vous, quels sont vos objectifs, que souhaitez-vous apprendre dans cette formation, peut-être que savez-vous déjà à ce sujet. L'introduction, c'est ce qui va vous permettre en fait d'accompagner le stagiaire et de remettre de l'humain dans la formation. Dans une introduction, par exemple, ce que vous pouvez mettre, c'est vous présenter, dire quels sont les objectifs de la formation, quelles sont les compétences qu'il devra avoir acquises à la fin de la formation, quelles sont les dates clés de la formation, s'il y a par exemple une certification ou des rendez-vous qui sont prévus, quels sont les moyens de contact du stagiaire, c'est-à-dire si jamais il a une question, comment il fait pour vous contacter, si jamais il rencontre un souci technique, comment il fait pour vous contacter. En bref, l'introduction, c'est ce qui va vous permettre en fait d'accueillir le stagiaire correctement et de lui donner en main tous les outils pour qu'il puisse continuer sur sa formation e-learning de façon sereine. L'introduction, elle peut avoir plusieurs formats. Un format qui est très apprécié, c'est le format vidéo. Une petite vidéo de présentation, mais ça peut tout simplement être un texte qui récapitule les éléments clés de l'introduction. Et puis, si vous le souhaitez également, je le disais précédemment, la classe virtuelle, c'est ce qui permet de créer du lien avec les stagiaires. Vous pouvez également organiser un petit webinaire d'introduction. L'idée étant que vous prenez une petite heure pour lancer moins que ça d'ailleurs, vous pouvez prendre un quart d'heure, 20 minutes, pour lancer la formation, dire bonjour aux stagiaires, leur montrer que vous êtes une vraie personne et leur donner les informations clés à connaître pour leur formation. Une fois qu'on a fini l'introduction, on va pouvoir enchaîner sur le cours en lui-même. Alors, quand on fait un cours e-learning, je le disais précédemment, c'est important de le découper en activités qui font 5 minutes maximum. L'idée étant que du coup, au format asynchrone, ça va permettre au stagiaire en fait tout simplement de gérer son temps de formation et de gérer sa capacité de concentration. Ce qui fait que peut-être qu'il va faire une activité, puis faire une pause, puis enchaîner sur une deuxième, ou faire toutes les activités d'un coup, ou en faire une le matin, une le soir. Il est maître de son temps et c'est véritablement une des puissances du e-learning qui permet en fait au stagiaire de se former où il veut et quand il veut. On va donc entrer dans le vif du sujet avec une activité que j'ai appelée présentation-explication, c'est-à-dire la présentation d'un concept. L'idée étant que vous présentez un concept qui dure 5 minutes, et pour ça, le format le plus idéal, c'est évidemment la vidéo. En fait, en e-learning, la vidéo, c'est vraiment un format qu'il faut privilégier au maximum parce que c'est ce qui va permettre de motiver les stagiaires. Comme vous le voyez vous-même sur Internet, autant lire sur un ordinateur, ça peut être fatigant, autant écouter un podcast, ça peut être tentant d'être déconcentré, autant la vidéo, c'est ce qui va en fait réunir le meilleur des deux mondes et donc vous permettre de former plus efficacement vos stagiaires.
Donc ça, par exemple, ça va être une vidéo de 5 minutes qui va expliquer, eh bien, je ne sais pas, un texte de loi, par exemple, ou un geste technique. Vraiment, ça va être la présentation du cours. Pour compléter cette activité, on va rajouter une deuxième activité, qui va s'appeler « Pour aller plus loin ». En fait, l'idée, c'est que vous pouvez avoir la sensation que 5 minutes, c'est trop court pour expliquer un concept, et c'est probablement vrai. Du coup, on vous donne ici, dans l'activité Pour aller plus loin, la possibilité de donner au stagiaire eh bien, les outils dont il va avoir besoin pour aller plus loin. Par exemple, ici, vous présentez, eh bien, je ne sais pas, une loi spécifique, et pour aller plus loin, vous allez renvoyer le stagiaire vers eh bien, l'article de loi en lui-même, des exemples d'application de cette loi, des jurisprudences. L'idée, c'est vraiment que ici, vous lui donnez réellement les clés dont il a besoin, et ici, en fait, des supports complémentaires, tout comme en fait sur un cours en présentiel, eh bien, vous continueriez en faisant lire un texte ou regarder une vidéo à vos apprenants. L'activité Pour aller plus loin, elle peut avoir plusieurs formes, évidemment. Il peut s'agir tout simplement d'un texte, mais il peut s'agir également d'un document, donc par exemple eh bien, un texte scientifique à lire, et il peut s'agir également, et ça c'est très intéressant, d'une URL, c'est-à-dire en fait tout simplement d'un lien qui va renvoyer le stagiaire vers des contenus plus approfondis. En fait, réellement, ici, tout est possible. Autant ici, on a un contenu qui est mis en page et conçu pour l'apprentissage, autant ici, ça va être l'opportunité eh bien, d'exposer votre bibliographie pour le stagiaire. Une fois que notre stagiaire il a fait ces deux activités, il va s'être écoulé entre 5 et 45 minutes, selon la longueur de ce qu'il y a dans l'activité Pour aller plus loin. Ça peut être l'occasion de faire un petit point d'étape. Donc à ce moment-là, on va rajouter un petit test pour être sûr que le stagiaire a bien suivi ce qu'il vient de voir. En fait, l'idée derrière le test, c'est vraiment pas de piéger le stagiaire. Le test, qui va d'ailleurs être un quiz, enfin ce que je vous suggère de faire un quiz, l'idée du quiz à l'issue en fait d'une présentation ou d'une explication de concept, c'est plus en fait d'aider le stagiaire dans l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire lui permettre de eh bien, faire une fiche mentale en réfléchissant aux concepts clés qu'il vient de voir ou aux dates importantes qu'il faut retenir. En fait, on n'est pas là pour lui poser 50 questions qui vont être très compliquées, mais peut-être 2 ou 3 qui vont juste lui permettre d'être un tout petit peu actif dans son parcours de formation, parce que sinon il est quand même relativement passif, hein, il reçoit des informations, alors qu'ici il va être actif et il va pouvoir en fait se remémorer volontairement des informations qu'on lui a données pour mieux les mémoriser. Ça en fait, ce combo présentation pour aller plus loin et test, c'est le combo de base que vous allez retrouver quand vous faites du e-learning, quel que soit d'ailleurs le format de e-learning que vous choisissez. En fait, ça va vraiment être un format conçu pour le e-learning, des textes, des contenus supplémentaires pour aider le stagiaire à assimiler à sa manière, c'est-à-dire s'il préfère eh bien, lire des textes, consulter des vidéos, etc. Et un petit quiz de mémoire pour l'aider à retenir ce qu'il vient d'apprendre. Ce triptyque, vous pouvez le reproduire autant de fois que nécessaire, puisque l'idée justement c'est que, en fait, en fonction du nombre de concepts que vous avez, si vous en avez 5-6, eh bien vous faites ce petit jeu-là 5-6 fois d'affilée dans votre séquence. C'est vraiment, vous reproduisez ça à chaque fois. Et à l'issue de la séquence complète, donc une fois que vous avez vu l'intégralité des contenus que vous vouliez faire voir à votre stagiaire, eh bien on va conclure notre séquence e-learning de 2 façons. La première façon, ça va être avec un test final. Donc on revient sur notre activité test, mais cette fois-ci on ne va pas faire un quiz. Le quiz c'est bien, mais ça manque un petit peu de subtilité, c'est-à-dire que c'est plutôt binaire, ça permet juste de dire si le stagiaire a compris ou pas compris, s'il a retenu ou pas retenu la leçon. On va donc utiliser l'activité réalisation qui va en fait permettre à notre stagiaire de mobiliser ses connaissances d'une autre façon. C'est-à-dire que au lieu de juste se rappeler de quelle est la date, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, on va plutôt lui demander en fait dans quel contexte est-ce que Henri IV a eu son cheval blanc. Donc l'idée vraiment c'est comment est-ce qu'il va être capable de récupérer les informations, toutes les informations qu'il a apprises auparavant, pour les réutiliser en faisant preuve de recul. Cette réalisation, ça peut être un essai, ça peut être un texte, un article écrit par le stagiaire, mais ça peut aussi être une vidéo. Par exemple, il peut se filmer en train de réaliser un geste technique. C'est vraiment en fait quelque chose qui va permettre d'introduire de la subtilité dans la formation et dans la notation du formateur, puisque cette fois-ci, ce n'est pas un ordinateur qui va automatiquement dire si le stagiaire a bon ou tort, mais le formateur qui va consulter la réalisation du stagiaire et pouvoir ensuite lui fournir une correction qui va réellement lui permettre de progresser. Donc on fait notre petit test final de séquence qui demande au stagiaire de se concentrer un petit peu plus et de réellement produire quelque chose. Et puis on finit comme on a commencé avec une conclusion.
L'activité conclusion, tout comme l'activité introduction, elle va vous permettre en fait de conclure la séquence de façon humaine en fait. Tout comme l'introduction a servi à dire bonjour aux stagiaires et leur expliquer quels étaient les objectifs à atteindre, la conclusion va vous permettre de remercier les stagiaires d'avoir participé, de les féliciter pour ceux qui sont arrivés jusque-là, et de leur expliquer un peu quelles sont les prochaines étapes. Donc potentiellement, quelle est la suite de la formation, quelle est la date de la certification, qu'est-ce qu'ils peuvent continuer à consulter comme contenu pour rester à jour après avoir suivi cette formation. Et donc c'est pour ça que la conclusion, qui peut donc avoir plusieurs formes, il peut s'agir également d'une vidéo ou d'un texte. Mais évidemment, si vous voulez faire une belle conclusion, vous pouvez faire un webinaire. Le webinaire de conclusion étant donc une visioconférence vous donnant l'opportunité de remercier humainement les stagiaires et revenir sur les points clés de la formation, qui a donc été suivie par les stagiaires pour justement, plutôt que de vous embêter à faire 6 heures de cours d'affilée en visioconférence, prendre 1 heure pour reprendre les points vraiment importants, peut-être ajouter une correction un peu personnalisée et humaine au niveau de la réalisation du stagiaire. Bref, en fait, tout comme pour l'introduction, finir sur une touche humaine pour continuer à engager le stagiaire pour éventuellement la suite de ses formations et faire en sorte qu'il retienne bien et qu'il garde un bon souvenir de cette formation. Voilà pour ce parcours 100% distanciel, l'idée étant évidemment pour vous de réutiliser ces recettes et les adapter à votre sauce, donc en réutilisant les spécificités de votre organisme de formation. Ce qu'il faut retenir, c'est ce fameux trio qui vous permet en fait de mélanger explication pour aller plus loin, test, et le fait de mélanger activités asynchrones et synchrones pour engager et créer du lien avec vos apprenants, donc par exemple avec des introductions et des conclusions contenant des classes virtuelles.